Bienvenue dans la formation de Numax Manager AIO. Créer une liste de diffusion. Numax Manager AIO bénéficie d'un moteur de création flexible et polyvalent. Pour créer une nouvelle liste de diffusion, cliquez sur Créer une liste. Mais vous pouvez aussi cliquer Créer une liste directement sur un diffuseur ou en sélectionnant un média et cliquer sur Plus. Donnez un nom à votre nouvelle liste et les dimensions en pixels. Nous vous recommandons de mettre les dimensions maximum de votre diffuseur. Vous pouvez aussi choisir la taille et sélectionner un diffuseur. Les dimensions maximum de ce diffuseur seront alors utilisées. Sur la gauche sont affichées les différentes pages de contenu. Ces pages s'enchaînent lorsque les contenus de la page ont été joués. En haut, vous accédez aux différentes fonctionnalités et contenus. L'affichage au milieu vous permet de placer vos éléments et la section du bas est votre zone de travail pour paramétrer tous vos contenus. Voici les différents contenus que vous pouvez intégrer dans une liste de diffusion. D'abord les fichiers. Il s'agit là des médias images et vidéos. Puis un texte sur une ligne qui vous permet d'afficher un titre ou un slogan. Ensuite le texte multiligne pour publier un paragraphe qui pourra défiler si on le souhaite. Vous avez aussi l'horloge pour afficher la date et l'heure, puis la météo que vous pouvez configurer pour n'importe quel emplacement. Vous pouvez aussi afficher un site web. Mais rappelez-vous que les dimensions en pixels de la fenêtre d'affichage sont généralement plus petites qu'un site. Le site affiché sera alors tronqué ou adapté comme sur un appareil mobile. Ensuite, vous pouvez diffuser un flux RSS comme des titres d'information. Si votre diffuseur est équipé de capteurs, le contenu environnement permet d'afficher des informations relatives à la luminosité, la température du système, l'humidité, etc. Commençons par créer un simple diaporama. Cliquez sur Plus, sélectionnez Fichier, puis cliquez sur Ajouter du contenu tout en bas. Cochez toutes les images que vous voulez insérer dans le diaporama, puis validez. Vous pourriez téléverser des médias s'ils ne sont pas encore dans la bibliothèque. Pour chaque image, vous pouvez modifier la durée d'affichage et la transition en cliquant sur Aucun effet. Plusieurs effets de transition sont disponibles. Vous pouvez aussi programmer une période pour une image et choisir à quel moment elle s'intégrera dans le diaporama. Enfin, il est possible de dupliquer une image ou de la supprimer. Pour réorganiser l'ordre des images, un simple clic déplacé suffit. En haut à droite, cliquez sur Sauvegarder. Pour diffuser une vidéo, procédez comme pour les images. Cependant, vous ne contrôlez pas la durée de diffusion qui correspond à la durée de la séquence vidéo, et aucun effet de transition n'est possible. Maintenant, créons des pages qui affichent différents contenus. Affichons l'heure dans une zone en haut à gauche. Dans la zone de travail, vous pouvez définir avec précision les dimensions et la position de la fenêtre du contenu. Restons avec la position 0, 0, 96 de largeur et mettons 32 pixels de hauteur. Le style d'horloge restera digital. Nous ne mettrons pas de texte fixe qui apparaît devant toutes les informations d'heure. Dans Typographie, mettez le texte en gras, de couleur jaune, et décochez les paramètres sauf heure et minute. Dans Effets, mettez la durée 30 secondes. En haut à droite, nous mettrons la température à Québec. Position 96 et 0. Dimension 96 par 32. Dans le style, sélectionnez la vue sur une ligne afin de centrer le texte. Puis choisissons la ville, l'unité de mesure, les informations souhaitées, nom du lieu, température, vent, humidité. Nous garderons que la température. Dans Typographie, sélectionnez gras et 24 pixels pour la taille. Pour les effets, sélectionnez l'option de défilement avec une vitesse de 20 pixels par seconde. La durée d'affichage de l'élément sera aussi de 30 secondes. Ajoutons en bas un flux RSS des titres d'actualité relatifs à Québec, avec une position de 0, 160,
et des dimensions de 192 par 32. Nous ajouterons une bordure de 1 pixel bleu. Dans le flux RSS, copiez l'adresse URL du flux que vous souhaitez afficher et l'intervalle de rafraîchissement. Vous pouvez choisir la typographie et les éléments à afficher dans le fil. Enfin, dans les faits, un défilement de 20 pixels par seconde, couleur de fond blanc et affichage pendant 30 secondes. Au centre, nous ajouterons un diaporama de paysage de Québec. Position 0, 32, dimension 192 par 128. Pour la deuxième page qui jouera, après tous les éléments de la page 1, nous allons diffuser une vidéo. Sélectionnez l'élément fichier, puis ajoutez du contenu. Choisissez la vidéo à diffuser, validez. Position 0, 41, dimension 192 par 110. Vous pouvez ajouter de nombreuses pages pour construire la liste de diffusion. Lors de la sauvegarde, vous pouvez choisir d'enregistrer votre liste sous forme de gabarit. Quand vous créez une nouvelle liste de diffusion, vous pourrez choisir de charger le gabarit par le lien en haut à droite pour récupérer tous les montages de structure. Il ne vous restera plus qu'à mettre à jour les contenus et l'enregistrer sous forme de liste de diffusion. Si vous n'avez pas un rôle d'administrateur, vos listes de diffusion et gabarits devront être validées avant de pouvoir être utilisées. Si votre rôle est d'approuver une liste de diffusion ou un gabarit, choisissez l'onglet « En attente ». Double-cliquez sur l'élément pour contrôler le contenu. Sélectionnez l'élément à valider et cliquez sur la coche pour le valider, ou l'icône d'interdiction pour rejeter l'élément. Cela conclut cette présentation. Découvrez l'étape suivante dans notre prochaine vidéo.